Ah, si Ultimate SN commence à m'énerver, ça va pas être marrant. Ah, c'est ça. Tac, tac, tac. Et on va donc pouvoir y aller. Donc, nous avons le Bowser d'Amine. De l'autre côté, Titi. Paris 2, évidemment, avec le relancement de la SFL. Tu me tabasses. Ah, là, ça fait vraiment plaisir. Un peu comment je fais de conduire pour moi. C'est grave. Voilà, nickel. Donc Titi contre Amine, on va pouvoir lancer, messieurs, c'est quand vous voulez, faites-vous plaisir. Pourquoi il y a 3 joueurs là? Voilà. On est bon? Allez, c'est nickel. Donc nous avons de l'Aegis d'un côté de la part de Titi, de l'autre côté donc ce sera du Bowser. Alors je vais juste inverser les noms histoire qu'on soit pas perdu. Et ça va lancer immédiatement, on est sur du PS2. Entrée en matière tout de suite faite de la part de Titi qui a récupéré directement le punish contre le flamethrower d'Amine qui s'attendait peut-être à lui gratter 30%. Malheureusement ça se retournera contre lui. Et après malheureusement un gros problème éventuel qu'il y a avec évidemment tous les lourds, c'est que lorsque des adversaires qui ont de très bons jeux de juggle, de très bonnes frame data arrivent à les choper, et bien en général ces derniers subissent. Par contre de l'autre côté, vous connaissez les downsides hein, bien sûr, et bien Bowser c'est un personnage qui récupère de la rage et qui peut mourir très tard, et donc ça en général c'est un très gros problème, surtout si l'adversaire décide de persister à rester sur Mitra. Il se peut qu'il ait des problèmes. Là c'est récupéré directement une backthrow, hein, très bonne extraction de jab fleurie de la part de notre ami Amine qui va tout de suite aller chercher le up smash, oui, mais qui ne le récupérera pas sur cet air dodge. Et par contre le gros souci c'est qu'on a Pyra qui est sorti, et donc Pyra ça veut forcément dire derrière de très bons dégâts, de très gros dommages de l'autre côté. Donc là les coups sont jetés des deux côtés. On a immédiatement le frame 6 avec ce side B qui est récupéré du côté d'Amine. On essaie de punir avec le forward tilt mais malheureusement il n'en sera rien. Pour le moment en tout cas voilà, on se ressaisit très vite côté Amine, il connaît son match-up, il sait ce qu'il a à faire. De l'autre côté Titi par contre voilà, il essaye par contre de gratter l'adversaire, de trouver un moyen de le tuer. Là c'est un très bon falling fair qui va réussir à toucher, et le flamethrower malheureusement qui est mal exécuté et qui permettra donc une prise de stock rapide du côté du joueur de la team Extra Life Café qui réenchaîne ici un up B out of shield immédiat qui va pouvoir prendre quelques dégâts. On arrive à tout de suite aller au contact. On s'est peut-être un peu endormi dans l'interaction, mais on récupère encore une fois ici le jeu avec le down B, enfin pardon, le up B, le down B ensuite qui est utilisé ici. On esquive le forward smash, ça réenchaîne. Titi qui n'arrive pas à trouver de setup de kill, hein. 25% qui sont récupérés. On utilise directement le downer pour revenir. Le B spécial qui est utilisé pour propulser ce Bowser et le dégager. Voilà, il faut combattre le feu par le feu et c'est très bien fait ici du côté de Titi. B spécial extrêmement bien exécuté. On revient sur le bord de terrain, très bien joué ici. Par contre on a réussi son pari, on a pris déjà 74%. Amine qui est très à l'aise pour l'instant sur ce set. Ouais, directement c'est récupéré avec un grab, hein. Bien sûr on essaie de réagir un petit peu défensivement du côté d'Amine parce qu'on sait que derrière on a des très bons outils out of shield, et ça peut peut-être être justement la réponse hein, du côté de Titi. Il faudrait faire attention parce que derrière s'il y a des spot dodge qui sont exécutés ça peut être un problème. 108% déjà sur cette Pyra, malheureusement ça va s'avérer peut-être un poil complexe. On a ici utilisé une air dodge pour revenir sur le bord de terrain, c'est très bien vu ici. Par contre directement chute, side B et on réenchaîne, on met l'adversaire à 132%. Est-ce qu'on peut utiliser le flamethrower pour gratter un petit peu? Non, il n'en sera rien. Ah là mon pote, par contre désolé, t'auras beau faire de ton mieux, dommage on n'est pas passé sur la plateforme. Et par contre le forward tilt qui va choper directement l'atterrissage, extrêmement bien exécuté. Amine qui pour l'instant donc s'assoit sur potentiellement une game numéro 1. Mais attention, on a quand même ici une Mitra pardon, qui va peut-être le mettre en difficulté. Oh non mais vraiment, il lui a brûlé la perruque et elle a chu. Bon bah très bien. Lilas, Story et le 3 minutes. Voilà, j'ai balancé mon petit tweet pour le stream, je l'avais pas encore fait. Alors donc on décide de partir sur Min. Décidément cet homme, au cas où vous en doutiez, Amine est toujours aussi chiant sur son gameplay, hein. Ça là-dessus il n'y a pas de souci, on en est sûr et certain. Donc Titi qui va rester sur l'Aegis, qui pourrait peut-être potentiellement réussir à un peu plus mettre en déroute l'adversaire, surtout en phase de l'edge guard, d'edge trap.
mais malheureusement ça va être assez compliqué, notamment sur Edgeguard parce qu'on peut revenir voilà, de très très loin, on n'a pas de risque à prendre. Et du côté de Titi, voilà, il faut resserrer son plan de jeu, on met déjà une 50aine de pourcents, c'est très très propre, un forward smash ici qui est très très bien exécuté pour repousser, on passe entre les mailles du filet du côté de Titi, ce qui permet de consolider potentiellement un ledge trap. Malheureusement il n'en sera strictement rien, derrière c'est un grab qui est utilisé du côté d'Amine et assez rapidement finalement les dégâts sont déjà bien lancés contre la Aegis, mais 95% sur Amine. Il va falloir que Titi consolide ici cette advantage state et c'est pour l'instant le cas avec un excellent side B, on pourra pas se permettre d'edgeguard, on se fait même counter ledge trap, très très difficile je pense ici de contenir Amine qui sait quoi faire pour empêcher les gênants, sauf sur cette B qui est très très bien exécutée du côté de Titi, ça surprend toujours ce move, très très bien joué. Ouais, ça pionira pas ici à la Gallop Note qui sera pas récupéré. On est à 92% déjà sur cette stock. Il se peut qu'Amine potentiellement avec un mégawatt puisse faire de très très gros dégâts. Très très bien vu ici. Un Titi qui ne prend aucun risque pour. Enfin, qui prend absolument. Non, qui prend même des risques plutôt. Qui prend des risques pour aller au contact, mais qui arrive à les rentabiliser pour le moment. Le risk award est très très propre. On est à 52%. Dommage pour ce down tilt qui part malheureusement dans le mauvais sens. Il se peut qu'il y ait potentiellement du snapback. On récupère le bord de terrain. Le down tilt malheureusement qui est un peu téléphoné. Derrière, on a le grab qui est fait malheureusement de trop loin. Et enfin, on récupère le kill avec le dragon cette fois-ci. On récupère directement la Mitra et il va falloir réenchaîner. C'est assez compliqué je pense, parce que malheureusement cette distance que propose Amine avec ses grands bras pose de gros soucis malheureusement. Bah oui Amine il est très sympa, il veut faire des câlins avec son personnage, mais je suis pas sûr que Titi l'entende de cette oreille. Très très bon forward smash. Est-ce qu'on peut réussir à tuer? On n'oublie pas qu'il y a un très très beau lead ici du côté du joueur de la team IE. On tue pas encore avec cette dash attaque bon sang de bois. Si, autant pour moi, on arrive à tuer, on trouve juste le Meteor Kill. Ou le Star KO, je ne sais plus. Attention derrière l'air dodge qui est bien exécuté, malheureusement elle est immédiatement punie ici du côté d'Amine avec un excellent frame trap. On revient sur le bord de terrain, on a le bord du stage, on a le centre du stage et on arrive à punir en bord de terrain, c'est un truc de ouf. Et on arrive à remettre la situation à l'équilibre alors que pourtant Titi était en train de s'assurer un lead plus que conséquent. Grab qui récupérait directement avec un down throw, on n'arrive pas à punir derrière avec un forward tilt. On s'était pourtant bien tenté ici de la part du joueur Extra Life Café. Est-ce que ce B neutral va réussir à tuer? Le turnaround qui est très très bien exécuté ici, on met l'adversaire à 69% et c'est finalement beaucoup plus tendu que ce qu'on pouvait penser sur ce deuxième match. D'ailleurs je n'ai pas inscrit le score d'Amine sur la game numéro 1, excusez-moi. C'est fait ici du côté d'Amine. Par contre ça va être un poil directement expédié avec cette up B. Ah c'est difficile, c'est difficile, les deux se tiennent la bourre, ils ont de quoi casser de la distance. Ça va être difficile, ça va être terriblement difficile si les deux n'arrivent pas à s'extraire de cette situation ô combien complexe. 129, on essaie de l'edgeguard l'adversaire, on va pouvoir une nether dodge ici pour esquiver le grab. Attention ici à ce cross-up qui pourrait être terriblement dangereux. Down air, on punira malheureusement pas parce qu'on a propulsé l'adversaire beaucoup trop haut. Attention à cette up B. Pour ne pas être parti sur le mégawatt, Amine, c'était peut-être ta chance de l'emporter ici. Oh, il a eu peur. Il a eu peur malheureusement de se prendre ici une agression et on se prend donc un 2-0. C'est dommage, ça se jouait à pas grand chose. Ça se jouait à pas grand chose malheureusement.